d'assister à la présentation de la position essentielle. Je voulais faire cette petite vidéo pour que les personnes qui n'aient pas pu avoir accès à la visioconférence de samedi 27 octobre à 11 heures puissent quand même avoir accès à l'information sur cette présentation. Donc j'ai voulu faire cette présentation pour vous parler un peu de moi, de mon parcours, vous dire comment la position essentielle était née et pourquoi avoir choisi ce nom. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire une formation en ligne, expliquer un peu plus ce qu'est la position essentielle, ses étapes, son programme et les modalités de la formation. Alors pour me présenter un peu plus, je suis Aurélie Asper, je vis à Paris. J'ai été diplômée en 2007 d'un master professionnel de psychologue clinicienne à l'université Paris-Descartes. En 2011 d'un doctorat de psychologie clinique et psychopathologie. Et en 2015, j'ai fait une formation aussi d'hypnose médicale. J'ai eu un parcours assez classique, académique. J'ai commencé mon travail en tant que psychologue clinicienne à l'hôpital Saint-Louis en hématologie greffe, en hématologie et greffe de moelle osseuse. J'ai passé de nombreuses années dans ce service. Depuis 2005, mon premier stage jusqu'à la fin de mon contrat quand je suis partie en 2017. Et c'est vraiment au cours de cette expérience de professionnelle assez intense autour de la maladie grave, du spectre de la mort qui, qui est là malgré tout dès l'annonce du diagnostic auprès de ces patients qui ont des maladies graves telles que le cancer ou des maladies non cancérigènes mais dont le pronostic vital est engagé. Au fur et à mesure du chemin, la spiritualité et la psychologie telle que je la pratiquais se sont rencontrées. Déjà, la thèse que j'ai faite a été importante parce que les résultats de la thèse ont été assez surprenants aussi pour les membres du jury qui ne s'attendaient pas à un résultat comme celui-ci puisque même si c'était une recherche qualitative où il n'y avait qu'un échantillon de 14 patients, 9 patients de cet échantillon avaient rencontré une problématique de perte importante, douloureuse, et dans ces problématiques de perte, donc beaucoup avaient expérimenté le deuil. Donc dans la perte en psychologie, on dissocie le deuil, donc le décès de quelqu'un, et puis la séparation, mais dans les deux cas, on est face à gérer les angoisses, les difficultés face à la perte. Et les résultats ont montré que chez les patients qui avaient une difficulté à faire le deuil, et donc quelque part à se séparer, à dire au revoir des personnes décédées ou des personnes perdues, ces patients avaient plus de difficultés médicales, plus de complications. Et chez les 2 patients qui étaient décédés à la fin de l'expérience, on avait vu une réelle problématique à ce sujet-là. Donc, même si c'était pas une recherche statistiquement significative et que aucune preuve statistique ne pouvait appuyer ces dires, c'est vrai que ça a ouvert un champ de réflexion, un champ de questionnement qui était vraiment intéressant. Et c'est vraiment là où, quoi, pas au moment des résultats, mais pendant toute la recherche et pendant toute cette expérience en hématologie greffe, que il a été évident que pour moi, l'important était de voir comment l'esprit pouvait aider le corps à aller du côté de la guérison en parallèle aux traitements médicaux modernes, tels que chimiothérapie, greffe et autres.
Et donc le chemin a commencé là, en fait. En plus de ça, pour des raisons personnelles, j'ai été amenée à faire des thérapies, des stages, à beaucoup lire sur des domaines très variés, à aller chercher au-delà de la psychologie pour trouver des questions, des réponses à mes questions qui m'ont fait me poser encore plus de questions souvent. Et j'ai aimé voilà, me pencher du côté de la physique quantique, de la spiritualité aussi en lien avec les soins énergétiques, le- les thérapies transgénérationnelles, l'acupuncture, la kinésiologie, l'équithérapie, euh, plein de choses. J'ai vu plein de thérapeutes dits alternatifs et j'ai commencé à mesurer en fait l'impact de ces différentes approches sur mon bien-être, sur les changements intérieurs et extérieurs. Et alors bien évidemment, il y a des choses que j'ai mis de côté, hein, il y a des choses desquelles je suis revenue en mode bon, c'est c'est pas trop pour moi ou c'était pas une expérience concluante pour moi. Mais il y a eu d'autres expériences qui ont été vraiment très intéressantes, bouleversantes, euh, voilà, qui ont été très riches, qui m'ont énormément apporté. Et donc voilà, au fur et à mesure, je me suis mise à lire encore plus, à m'intéresser encore plus. Et il y a vraiment eu un moment où voilà, il y avait des petites bulles qui se formaient là tout autour de moi, de prise quoi, de connaissance, ou en tout cas de prise de conscience dans certains domaines, mais tout était assez dispatché, tout était assez séparé. J'avais du mal à voir ou à faire des liens entre ces différentes approches. Et puis, au fur et à mesure de ce que j'expérimentais personnellement et que je ramenais en cabinet et que j'expérimentais avec les patients, je voyais donc ce qui était efficace sur moi, si c'était efficace aussi de manière générale sur les autres. Et petit à petit, je commençais à comprendre en fait, à faire des liens entre les différentes approches que que j'abordais. Et puis vraiment de manière naturelle, au fur et à mesure, il y a un espèce de squelette qui s'est dessiné entre toutes ces bulles et le lien s'est fait. Et il y a un moment où il m'est apparu évident que il y avait une trame qui réunissait tout ça et qui pouvait s'expliquer de manière assez simple, sortir peut-être des mots et du vocabulaire très spécialisé pour revenir à des choses simples de la vie, ou en tout cas à les simplifier le plus possible. Et, et voilà, mon envie était de le transmettre à mes patients. Et la position essentielle est née comme ça, au fur et à mesure, de ni vu ni connu, même parce que elle est née sans que je m'en rende compte. Il y a un an, j'ai quitté l'hôpital Saint-Louis pour... j'avais envie de quitter l'hôpital, mais je reculais ce moment-là. J'avais envie de passer plus de temps à m'occuper de ce projet de la position essentielle et à le concrétiser, à le matérialiser. Et un événement de la vie assez tragique m'a amené à vivre une perte moi-même, une perte brutale au sein même de l'hôpital Saint-Louis. Et j'ai voulu, et ça a été un peu le coup de pied aux fesses de la vie qui m'a fait comprendre qu'il y avait plus de temps à perdre et qu'il fallait transmettre au plus vite et le plus possible ce que je savais pour que ça puisse servir un maximum de personnes. Et voilà, pendant 2 jours par semaine, pendant un an, avec l'aide d'une amie journaliste qui m'a énormément aidée à simplifier ce que je voulais dire, à, à créer une cohérence dans mes textes, dans la direction de ma communication. Voilà, les modules de la quoi, de la position essentielle se sont matérialisés. Donc la position essentielle est née avec les patients, au travers des patients, au travers de leur histoire, de leur psychothérapie. Et le nom est venu tout aussi naturellement que la méthode est née en fait, parce que
Je me rappelle, c'était une fois avec une patiente, elle revient d'une séance où je lui avais expliqué l'ego, l'essence, et elle me dit: «Ah là là, ça m'a beaucoup intéressé ce que vous m'avez dit, c'est très clair, j'ai bien compris la position égotique et puis d'un côté la position essentielle.» Puis moi à l'époque je parlais d'essence, je parlais d'ego, je parlais de position égotique, oui, mais j'avais jamais posé ce mot de position essentielle. Puis d'un coup je l'entends et je fais: «Ah oui, la position essentielle.» Et c'était tellement logique que j'ai continué à l'utiliser, la position essentielle. Voilà, à dissocier de la position égotique qui est toute une partie de la méthode. Et du coup, quand il a fallu nommer la méthode, ben, il était évident que c'est la première chose qui m'est venue. Alors, pour moi, c'était évident. Dans le mot position, j'entendais bien évidemment positionnement intérieur, hein. Je suis psychologue, donc pour moi, position signifie positionnement. Mais bien évidemment, des personnes extérieures à ce métier-là n'entendaient pas forcément la même chose. Et donc, j'ai eu des petites railleries, des petites moqueries ou quelques personnes un peu sceptiques en mode oui, mais quand même, position, ça fait penser à la position sexuelle ou position telle que des postures physiques, du yoga ou j'ai même eu quelqu'un qui m'a parlé de position hiérarchique. Quelqu'un qui travaillait dans des bureaux bien évidemment et qui du coup bah, oui, pour elle, le mot position faisait penser à son quotidien et donc voilà, chacun y a mis, heu, de lui et du coup j'ai décidé d'en prendre, mon parti et j'ai préféré donc m'amuser de cette confusion avec le mot position et du coup de donner une identité visuelle, qui allait permettre, s'autoriser de s'amuser avec ce mot position, d'où les photos de position artistique heu, et un peu humoristiques qui apparaissent sur le site et sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et la formation en ligne finalement est venue naturellement pour pouvoir transmettre ces outils que j'utilise tous les jours avec mes patients, mais de manière beaucoup plus large et que ça puisse toucher des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une psychothérapie ou qui sont en psychothérapie peut-être plus classique et qui veulent avoir une complémentarité avec une approche alternative. Ça pouvait être des personnes qui étaient loin aussi et qui voulaient avoir accès à des outils francophones et donc à distance. Voilà, il y a eu plein de raisons qui m'ont fait dire que le fait d'avoir accès à internet permettait de transmettre ça de manière plus importante. Bien évidemment, cette formation en ligne, c'est pas une psychothérapie, je suis pas derrière chaque personne toutes les semaines, de manière individuelle à accompagner, à pousser, à motiver. Il ne s'agit pas de tout ça, mais au moins, il s'agit vraiment de la théorie des outils que j'utilise tous les jours, en cabinet. Donc et l'accompagnement de groupe finalement, par les visioconférences, les 2 visioconférences par mois que je propose, bah, permettront voilà, d'avoir cet échange, ce lien, heu, alors avec moi, mais aussi avec, les autres membres du groupe et ça voilà, c'est quelque chose qui généralement en groupe est très motivant. Donc pour en venir un peu plus à la position essentielle et ce qu'elle propose. Hem, J'imagine que vous avez déjà ressenti dans votre vie des moments où, heu, voilà, tout est fluide, tout est simple, vous avez l'impression d'être complètement aligné avec la vie, avec l'environnement, vous êtes heureux, voilà, c'est super et c'est même parfois un peu magique parce qu'il y a des coïncidences, des opportunités qui s'ouvrent et vous dites: «Ah franchement c'est chic» et voilà, j'aimerais que ça dure toujours et puis, voilà, quelque temps après, les soucis reviennent, les difficultés, enfin c'est beaucoup moins fluide, beaucoup moins facile et puis vous pouvez même éventuellement aller dans des situations où vous vous sentez vraiment perdu et puis là, c'est compliqué de retrouver le chemin vers, cet état de simplicité, de fluidité, d'évidence que vous aviez connu et vous avez beau essayer, de trouver un moyen d'y retourner, ben, voilà, vous vous sentez perdu
et vous ne trouvez pas forcément ce chemin-là. Donc tout l'objectif de la position essentielle, c'est de vous faire maîtriser cet état-là. C'est-à-dire que non seulement quand vous y êtes, de pouvoir le nourrir et le faire perdurer, mais quand il y a des moments de la vie difficiles qui arrivent, et il y en aura toujours, hein, c'est pas une baguette magique qui vous empêche de souffrir à vie, mais il y aura des épreuves, la vie est là, elle nous bouscule, elle nous amène des challenges, des épreuves, donc il y en aura. Mais qu'au moment où vous retrouvez à nouveau dans un challenge de la vie, vous puissiez retrouver en tout cas le calme, la confiance, euh, et, et voilà, et la force que vous avez dans ces moments de fluidité et de simplicité. C'est un peu comme si, imaginez un pilote d'avion. Voilà, les pilotes d'avion, ils sont formés pour aller d'un point A à un point B, mais aussi à faire face à des turbulences. Et non seulement ils sont formés à éviter les turbulences qu'ils peuvent éviter, mais ils sont aussi formés à traverser ces turbulences quand ils ne peuvent pas les contourner. Donc il y a des turbulences contournables et des turbulences incontournables dans notre vie aussi. L'idée, c'est de voir un peu les choses comme ça. Et du coup, en gros, éviter les turbulences contournables, ça revient dans ma méthode à remettre l'ego à sa place. Quand on parle de traverser les turbulences incontournables, ça représente ce qui, dans la méthode, ce qui vous apprend en fait à être en contact avec votre essence, donc la partie de vous qui sait et qui peut vous guider de manière intuitive. Et donc c'est à travers l'acceptation, le lâcher prise, et on verra, ce sont des concepts qui peuvent paraître très abstraits mais qui ont voilà, qu'on peut vraiment pratiquer de manière concrète, avec des outils concrets, avec des exercices concrets. Je vous apprendrai donc à manier ça et du coup à traverser les turbulences incontournables de la vie. Après, être dans la position essentielle, ça va être de savoir discerner quelles sont les turbulences contournables, quelles sont les turbulences incontournables, et pouvoir à chaque fois vous positionner de manière adaptée face à cette situation. Une question qui m'était revenue sur la théorie qui pouvait être intéressante et qui pourrait vous intéresser, on m'avait demandé si les turbulences incontournables provenaient toujours de l'extérieur. Et, et j'avais répondu que je travaille beaucoup avec un concept quantique qui est de considérer l'extérieur comme un miroir de l'intérieur. Et, euh, et donc cette idée, c'est de dire que l'intérieur crée l'extérieur et que l'extérieur est un miroir de l'intérieur. Donc tout ce qui se passe à l'extérieur est là pour nous informer d'un besoin intérieur, de quelque chose à comprendre à l'intérieur de nous. Et du coup, même si les turbulences incontournables nous viennent de l'extérieur comme des épreuves qui nous tombent dessus et qu'on n'a pas choisi ou qu'on n'a pas généré, toute l'idée pour sortir de la position de victime, ça va être de prendre la responsabilité de ces événements-là, c'est-à-dire de se dire qu'il y a une partie de nous, inconsciente, qui a besoin de vivre ces expériences pour apprendre, pour évoluer, pour se développer, et que c'est en traversant cette épreuve et donc ce challenge que qu'on va trouver en nous des ressources intérieures encore inconnues et qu'on va pouvoir les développer pour pouvoir continuer la suite du chemin avec ces outils en plus. Alors pour ça, ça va se passer par étapes. La première étape importante, ça va être de prendre conscience que il y a un ego en vous, voilà, que l'ego existe, que vous avez un ego, et prendre conscience de comment il fonctionne, d'où il vient, comment il a été construit et comment il fonctionne. En parallèle, bien évidemment, il va s'agir de savoir bah, comment qu'il y a une essence, donc cette partie-là intuitive et créatrice en vous, et de savoir aussi comment elle fonctionne pour en faire la différence et la distinction. Alors, une fois que vous aurez
pris conscience de votre ego, il va falloir le remettre à sa place. Et là, il y aura aussi des outils concrets, des exercices pratiques pour le remettre à sa place. Ensuite, le troisième point, la troisième étape, ça sera de comprendre les messages essentiels pour se laisser guider par l'essence, justement. Et on verra comment les idées, les émotions, les symptômes physiques et aussi les messages essentiels extérieurs nous guident tous les jours pour nous montrer la direction à prendre. Et la quatrième étape, ça sera d'utiliser l'ego, une fois qu'il sera bien remis à sa place et à la bonne place, pour concrétiser les projets, les besoins et les désirs essentiels. Donc ça va être vraiment la position essentielle, ça va vraiment être l'union de l'essence et de l'ego en alliance pour ancrer l'essentiel en vous et dans votre vie du quotidien. C'est un peu comme imaginez un navire, voilà, vous êtes un navire et il y a un capitaine du navire qui a la feuille de route. Il sait que le trajet, ça va aller du point A au point B, et il sait toutes les étapes du trajet. Il sait qu'il va y avoir des icebergs, des tempêtes, il sait voilà dans quelle direction aller. Et puis il y a un matelot. Il y a un matelot qui, lui, n'a pas la feuille de route, qui ne sait pas tout ça, mais qui est censé écouter les commandes du capitaine pour faire avancer ce bateau et que tout se passe comme il faut. Le capitaine, qui est l'essence, est passif par définition, par nature. Il sait où il faut aller et il envoie l'information, mais il ne la matérialise pas, il ne la réalise pas. Le matelot, qui est notre ego, est actif par nature et lui, il va recevoir les informations du capitaine pour pouvoir les réaliser, les concrétiser. Alors non seulement il va suivre les commandes du capitaine, mais c'est lui qui va nous protéger en cas de danger, puisque en cas de tempête, c'est lui qui va s'activer pour s'occuper des voiles, des canaux de sauvetage, etc., etc. Donc on n'a surtout pas envie d'éliminer l'ego. Cette idée qu'il ne faut plus avoir d'ego, en fait, euh, elle est tout simplement pas possible. L'ego est issu de notre relation au monde extérieur et, et donc non seulement on ne peut pas l'éliminer, mais en plus on en a besoin. Et donc toute l'idée, ça va pas être de l'éliminer, mais de le remettre à sa place, puisqu'aujourd'hui on est dans une société où la vérité extérieure est plus considérée que la vérité intérieure, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, en fait, c'est comme si le capitaine, on savait pas où il était passé. On n'entend plus ses messages, on sait plus où il est. Et l'ego, bah, il n'a pas eu d'autre moyen que d'aller aux commandes du capitaine pour faire avancer ce navire. Mais comme il n'a pas la feuille de route, il a peur, il doute et il préfère rester là où il sait, là où il a le contrôle, il connaît, c'est familier. Et du coup, bah, il a tendance à nous faire tourner en rond, à nous faire du surplace. Donc, c'est tout ça que je vais vous apprendre à comprendre dans la position essentielle. C'est que déjà à maîtriser, à apprivoiser l'ego et à maîtriser l'écoute essentielle pour pouvoir unir l'ego et l'essence en vous et, euh, et voilà, et vous faciliter la vie. Donc pour ça, il va y avoir tout un programme. Le programme est, donc je vais vous le mettre en ligne là, mais le programme est sur le site internet. Vous le voyez à la première page, donc la page d'accueil. Si vous descendez, vous avez un programme riche et évolutif. Vous appuyez sur découvrir l'ensemble du programme et vous avez accès à tous les modules. Donc le module 1, le premier mois, introduction et concept de base, il va s'agir en fait d'un module très théorique, mais qui va permettre de construire des bases communes en termes de vocabulaire et de concepts théoriques. C'est là où je vais vous montrer ce que ça signifie d'être entier, donc entière en 3 parties, donc un corps physique, des émotions, un mental, mais toutes ces dimensions de notre être
étant reliés par une même structure énergétique de base qui est l'essence, un peu comme la structure moléculaire H2O et la structure moléculaire de base de la vapeur, de l'eau et de la glace. Le deuxième mois, on va voir, alors l'alchimiste, c'est un cadre de pensée, donc il ne s'agit pas d'une vérité, il va s'agir d'une nouvelle manière de penser que je vais vous demander d'adopter pour faire de nouvelles expériences et puis pour voir si ça vous convient. Donc je vais vous présenter ça dans un cadre assez spirituel qui va vous permettre en fait de sortir de la position de victime, qui est une position passive de nature et qui vous empêche d'avoir accès à votre propre capacité, à votre propre puissance pour pouvoir changer les choses. Et du coup, en sortant de cette position de victime, de pouvoir agir autrement face aux situations qui vous font souffrir ou qui vous malmènent. Le troisième mois, on va parler des dés de la responsabilité, donc ce qui nous font, les dés c'est ce qui nous fait avancer dans un jeu, et du coup la responsabilité va être au centre de cette méthode pour vous apprendre à prendre la responsabilité de tout ce que vous vivez en dissociant bien la responsabilité de la culpabilité pour sortir encore une fois de cette position de victime ou même de bourreau et en prenant la responsabilité de ce qui se passe, avoir une position active et, et voilà, et trouver une voie de sortie à ce qui vous fait souffrir. On verra comment les messages essentiels à ce moment-là sont vraiment importants et nous guident dans cette prise de responsabilité. Le module 4, le quatrième mois, nous fera voir vraiment ce que sont les émotions. Donc on va vraiment apprendre à bah, pourquoi on a des émotions, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut en faire. D'ailleurs, c'est quand même assez fou que voilà, on est tous des êtres humains pour la plupart en contact avec nos émotions, donc on les vit, on les subit même, et puis mais on nous apprend jamais à, à en faire quelque chose, ou on ne sait pas ce qu'elles viennent nous dire et pourquoi elles sont là et ce qu'on peut en faire. Donc ça va être tout le sujet de ce module-là qui est du coup très intéressant et voilà, qui va vous faire découvrir plein de choses. Le module 5, le cinquième mois, va s'intéresser, se concentrer sur les messages essentiels extérieurs, c'est-à-dire tout ce que vous vivez à l'extérieur de vous, et vous montrer comment votre essence essaie de vous communiquer des choses par rapport à des schémas répétitifs que vous vivez, par rapport à des conflits relationnels, émotionnels que vous avez, ou des coïncidences, des signes, des synchronicités qui se produisent sur votre chemin. Et toute l'idée, ça va être de voir comment cette essence essaye de vous guider à cet endroit-là. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a à en tirer de toutes ces choses-là et quelles sont les impasses dans lesquelles il ne faut pas tomber. Le sixième mois verra l'apparition de l'ego. Donc qu'est-ce que l'ego, comment il fonctionne, comment l'apprivoiser. Donc ça va être un premier module assez pratique qui va vous amener à faire des expériences tous les jours. Voilà, et ce sera un travail du quotidien, mais un travail qui aura des effets d'apaisement assez rapidement si l'ego ne vous empêche pas, ne trouve pas un moyen de vous faire oublier de faire les exercices ou ne vous trouve pas 15 000 arguments pour les repousser à plus tard. Ne vous inquiétez pas, les visioconférences de groupe seront là pour remettre les choses en place. Le module 7, le septième mois, s'intéressera aux symptômes et aux maladies, c'est-à-dire les messages essentiels physiques, comment l'essence peut utiliser le corps pour nous faire entendre les messages qu'on n'a pas pu ou su entendre au niveau émotionnel, au niveau des idées, ou voilà, ou même à l'extérieur de nous, et voir ce qu'on peut faire de ces signes physiques-là. Et il y aura notamment un exercice pratique, une petite expérience à faire pour vous montrer comment la pensée a une action sur la matière et, euh, et voilà, et prendre conscience du pouvoir de vos pensées sur votre corps. Ensuite, le module 8 nous permettra de prendre conscience des différents déguisements de l'ego.
c'est-à-dire de voir comment, une fois que vous avez commencé à le remettre à sa place, comment il va pouvoir essayer de vous jouer des tours et de se déguiser pour passer incognito et pour continuer à rester aux commandes. Et on verra que notamment, euh, il aime beaucoup se faire passer pour l'essence. Et, et du coup, on va rencontrer à ce moment-là le concept d'ego spirituel. Et on verra aussi dans ce module-là comment la quête d'idéal, euh, idéal extérieur ou la quête d'idéal intérieur par l'exigence personnelle, sont des impasses égotiques qui nous empêchent d'être heureux. Alors, ce module 8 est un module assez long parce que j'ai voulu, en fait, j'ai condensé 2 chapitres, 2 modules dans ce module 8 parce que j'avais vraiment envie que vous puissiez avoir accès à un module supplémentaire, le module 12 en fin d'année, sur comment activer et nourrir l'abondance dans sa vie. Voilà, je me disais, c'est un peu hors cadre de la position essentielle, mais du coup, c'était un complément qui me paraissait important de partager. Et donc, du coup, j'ai condensé dans le module 8 l'ego partie 2 et 3. Ensuite, le 9e mois, on verra comment les croyances et les attentes sont génératrices de blocage. Donc là encore, ça fait partie de notre ego, nos croyances font partie de notre ego et nos attentes aussi. Et on verra comment les peurs sous-jacentes à ces attentes et ces croyances nous bloquent et nous empêchent d'avoir accès à ce qu'on désire. Et puis surtout, on verra comment du coup déjouer ces blocages. Le 10e mois, on verra l'acceptation. Donc l'acceptation, c'est vraiment la clé de la transformation. Il ne peut pas y avoir de transformation sans qu'il y ait déjà quelque chose qui soit accepté initialement. C'est toute la base de la puissance du lâcher-prise. Et donc on verra comment l'acceptation est une clé essentielle de transformation qui, qui va énormément vous aider. Le module 11, le 11e mois, parlera justement de ce qu'est réellement la position essentielle, c'est-à-dire l'ego au service de l'essence. Comment, une fois que l'essence est au centre, comment, une fois qu'on a replacé le capitaine à la barre du navire, l'ego au service de cette essence va permettre de concrétiser, de matérialiser tous les désirs, besoins essentiels. Et c'est vraiment l'union des deux qui fait la position essentielle. On verra donc le dernier mois, ce petit cadeau que j'avais envie de rajouter, qui est comment une fois qu'on est dans la position essentielle et du coup qu'on est complètement aligné à l'intérieur, mais que du coup on est aussi aligné à l'extérieur, puisqu'on verra que l'extérieur est un miroir de l'intérieur, comment on peut, à partir de ce moment-là, activer l'abondance, attirer à nous ce dont on a réellement envie et, et enrichir notre vie dans toutes les dimensions, qu'elles soient matérielles, physiques, émotionnelles, mentales, énergétiques, professionnelles, à tous les niveaux. Donc ça, ce programme, vous le retrouvez sur le site en page d'accueil. Maintenant, je vais reprendre vite fait les modalités de la formation. Tout est écrit sur le site, mais en gros, tous les mois, il y aura un module théorique en début de mois. Le module théorique apparaîtra dans l'espace abonné. Dès que vous êtes inscrit à la formation, vous aurez un mot de passe qui vous sera donné. Vous pourrez faire votre connexion via votre adresse mail. Et après, tous les mois, je vous enverrai un petit mail pour vous dire que le module est en ligne et vous pourrez y avoir accès sur le site directement. Donc vous aurez accès à la théorie. Une dizaine de jours plus tard, on aura rendez-vous pour une visioconférence pour un échange questions-réponses. Alors pour les personnes qui ne pourraient pas être présents au rendez-vous, la visioconférence sera enregistrée, donc du coup vous pourrez avoir accès aux informations après. Si vous avez des questions et que vous ne pouvez pas venir ou être là, c'est simple, vous m'envoyez vos questions au préalable et donc j'y répondrai pendant la visio et donc vous aurez les réponses après. Donc
Probablement essentiellement sur la théorie, hein, la première visioconférence, mais peut-être aussi déjà sur des expériences, des exercices pratiques. Et puis la deuxième visioconférence, plus tard dans le mois, donc vers la fin du mois, nous permettra d'échanger, peut-être de poser d'autres questions, mais surtout d'échanger sur les expériences faites autour des exercices et des outils donnés. Alors voilà, ça permettra quand même 3 rendez-vous par mois, donc un rendez-vous théorique, mais ensuite 2 rendez-vous de groupe qui vont permettre quand même voilà, de rythmer l'année et de garder quand même un soutien, un suivi, un rythme qui permet de continuer à rester motivé et aligné à votre demande première, si vous vous inscrivez, qui est de contacter ou de vous ancrer dans cette position essentielle. Une question m'a été posée sur pourquoi il y avait une inscription à 40 euros. Quelle était la différence entre l'inscription à 40 euros et l'inscription à 55 euros? L'inscription à 40 euros comporte uniquement le module théorique en début de mois. Donc il n'y a pas d'accompagnement. L'inscription à 55 euros, c'est le module théorique plus les 2 visioconférences d'accompagnement. Il est évident que avoir accès à la théorie tout seul, sans même accompagnement de groupe, bon, c'est sûr que c'est pas la même chose qu'ajouter les visioconférences. C'est pour ça que ajouter que 15 euros de plus pour 2 accompagnements de groupe par mois, bon, ça peut, c'est un prix minimum pour faciliter justement cet accès à l'accompagnement. Voilà, toujours dans l'idée en fait que l'accompagnement soit accessible à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de faire une psychothérapie, sachant que aujourd'hui, moi, mes consultations, je prends 70 euros la consultation de 45 minutes une fois par semaine. Donc c'est vraiment un investissement de 280 euros par mois pour les patients. Euh, et voilà, donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez abordable en comparaison. Voilà à peu près pour les modalités de formation. Une autre question m'a été posée sur le fait que est-ce que on est obligé de suivre tous les mois? Est-ce qu'on peut aller plus vite ou prendre plus de temps? Il me semble que la quantité de théorie que je donne au début du mois euh, n'est pas non plus énorme. On est sur une moyenne de 7-8 pages. Euh, alors c'est riche, oui, il y a des choses, mais il me semblait qu'un mois était un rythme assez bon pour pouvoir avoir le temps d'intégrer, de se poser des questions, de poser des questions, et puis de commencer à faire des exercices et de commencer à avoir des expériences autour de ces exercices pour pouvoir échanger. De toute façon, l'avantage de la théorie qui est sur l'espace abonné de manière illimitée, une fois que le mois a été décompté et que le module arrive, il va y rester le module. Donc vous pouvez y avoir accès de manière illimitée, autant de fois que vous voulez et quand vous voulez surtout. Donc les visioconférences, c'est pareil, elles vont être enregistrées. Donc si vous ne pouvez pas, si je ne sais pas, vous partez un mois à l'aventure et que vous n'arrivez pas à suivre les aventures de la position essentielle pendant ce temps-là, bah vous mettez ça de côté et puis vous rattraperez après. Il y a aucun souci. Ça ne vous empêche pas de continuer à rencontrer le groupe, de continuer à écouter les enregistrements et de faire vos expériences en temps voulu. Et il me semble qu'un mois minimum, c'est vraiment pas mal pour laisser décanter et faire les exercices. Pour cette première session de formation en ligne, j'avais envie d'offrir un petit cadeau aux premiers inscrits. Euh, Parce qu'en plus, on sera probablement un petit groupe et que ça sera d'autant plus facile de vous accompagner de manière voilà, plus proche. J'avais envie que chacun, à sa date anniversaire, autour de sa date anniversaire, puisse avoir une consultation individuelle avec moi, gratuite donc, pour, euh, pour échanger de manière plus personnelle et plus individualisée
sur les expériences qu'ils vivent. Alors bien évidemment, c'est un cadeau d'anniversaire. Si vraiment il y a une urgence pendant l'année où vous dites ah non, 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 mais là j'aurais vraiment besoin d'une consulte individualisée, bon, bah, vous me tiendrez au courant. Et puis, bon, bah, ça sera un cadeau avancé ou retardé en fonction. Mais voilà, l'idée c'est qu'il y a ça d'offert en plus pour les premiers inscrits du mois de novembre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour présenter la position essentielle. J'espère que c'est un peu plus clair. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter à lapositionessentielle@gmail.com. Et qu'est-ce que j'avais envie d'ajouter? J'avais envie d'ajouter que ça serait super, si vous êtes intéressé, que vous voulez continuer à avoir des informations, de mettre dans vos contacts la position essentielle pour que les mails n'arrivent pas dans votre boîte spam. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui s'inscriront, bah, je leur demanderai leur date de naissance pour pouvoir bah, leur souhaiter leur anniversaire et leur proposer la consultation à ce moment-là. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller directement sur le site lapositionessentielle.com. Vous allez dans l'onglet Formation. Dès le début de l'onglet, vous avez l'espace abonné qui se présente en premier. Juste après, vous avez une image avec théorie seule et un autre cadre blanc avec théorie et accompagnement. Vous cliquez dessus, la case va se retourner, vous aurez vous inscrire maintenant, vous appuyez sur le bouton et là vous allez être redirigé vers la plateforme financière Stripe qui va vous demander les informations pour que vous puissiez vous enregistrer. Les paiements seront effectués tous les mois à la date, si vous vous inscrivez le 30 octobre, tous les 30 du mois, vous serez débité du montant de la formation et tout s'arrêtera au bout de 12 mois. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions intérieures ou que je répondrai en tout cas à beaucoup plus de questions intérieures par la suite. J'ai hâte de commencer la formation. Il y a déjà un petit groupe là qui est en train de se former et c'est vraiment très agréable de voir la confiance voilà, qu'on me porte et puis l'intérêt que cette méthode éveille. Donc en espérant vous voir bientôt et échanger directement avec vous, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.